Salut, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale flamme, je vais dire. C'est vraiment une pose qui n'est pas habituelle, c'est des stickers flammes que j'ai incrustés sous du gel. Et je sais qu'on voit beaucoup de poses avec des flammes en ce moment, c'est vraiment la mode, je veux dire, j'en vois partout, je vois Kylie Jenner qui a fait ça, je vois vraiment sur mon feed Instagram beaucoup de posts de ce genre. Donc j'ai tellement flashé dessus que je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que j'adore jouer avec la transparence. Donc ceci est des stickers que j'ai achetés sur AliExpress, vous vous doutez bien, de toute façon je fais que acheter sur AliExpress. Donc c'est un lot de 16 feuilles, j'en ai eu pour 1,80€, de toute façon je vous mets le lien en barre d'informations. Il y a de toutes les couleurs, il y a du rouge, du orange, il y a du rouge, du jaune, du argenté, du bleuté, il y a aussi du holographique, oh celui-là il est magnifique, du rose, du bleu, encore du bleu. Et moi la feuille que j'ai utilisée c'est celle-ci, elle est trop canon. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc tout d'abord je vais venir désinfecter mes ongles. Je désinfecte avec le nettoyant main et surface de chez Ongle 24 comme d'habitude. Si vous voulez avoir la référence de tout ce que j'utilise comme produit, je vous laisse aller sur mon site internet qui est naïsefrs.fr dans la catégorie mon matériel. Je vais commencer par préparer la base de mon ongle. Donc je viens prendre ma ponceuse. Je vais venir reprendre cet embout-ci pour repousser mes cuticules. Après si vous avez un repousse cuticule et que vous avez plus l'habitude de le faire avec votre outil, vous pouvez le faire. Donc je viens légèrement repousser mes cuticules, mes petites peaux pour avoir une base propre. Et par la suite, je vais venir prendre mon embout à emery pour matifier la plaque de mon ongle. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir tout dépoussiérer et je vais donc venir couper les cuticules, donc simplement ce qui dépasse, c'est-à-dire les petites peaux mortes. Bien sûr, faites attention quand vous coupez, il faut vraiment enlever que ce qui dépasse. N'allez pas trop loin, sinon vous allez vous couper. Donc voilà les cuticules coupées. Je vais venir appliquer mes capsules. Donc ce sont des capsules, vous pouvez également les trouver sur mon site internet. Donc je vais venir choisir ma taille. Donc bien sûr je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, comment je fais, donc je vais vous le laisser en barre d'informations, enfin dans le petit i. Donc une fois que c'est fait, je viens les coller. Hop. Donc je viens faire une pression assez importante pour pas qu'il n'y ait de bulles d'air, que toute la capsule soit bien posée. Et je viens faire ça avec tous mes autres doigts. Donc une fois que mes capsules sont posées, je sais pas si je vous ai dit, mais c'est de la colle pour capsules de chez Ongle 24 également. Je vais venir couper la taille que je veux avec mon coupe-capsule qui s'appelle une guillotine. Donc je vais venir faire une longueur assez longue, je sais pas trop comment je vais faire. Donc je pense que je vais couper jusque là.
Ouais, ça me va bien. Donc c'est parti, je fais la même chose avec mes autres capsules. Une fois que j'ai coupé mes capsules, je vais venir matifier les capsules et également enlever la démarcation qu'il y a entre votre ongle et la capsule. Donc je viens toujours prendre ma ponceuse avec mon embout emery. Après, tout ce que je fais avec ma ponceuse et mon embout emery, vous pouvez également la faire à la lime, mais là je vous montre vraiment avec quel produit j'ai l'habitude de travailler. C'est plus rapide. Par contre, n'utilisez pas la ponceuse si vous n'êtes pas habitué parce que ça pourrait faire des dégâts. Une fois que tout ça est fait, je vais venir passer à la forme. Donc je viens prendre une lime, celle-ci est une lime de chez Ongle 24 et je vais venir faire une forme ballerine. Donc je viens faire ma forme. Donc une fois que ma forme ballerine est faite, je vais venir appliquer mon primer et mon déshydratant. Mais tout d'abord, assurez-vous qu'il n'y ait plus aucune poussière, que votre plaque de l'ongle soit totalement propre. Ce que vous pouvez venir faire, c'est que vous prenez un bout de coton avec du cleaner pour vraiment enlever toutes les dernières petites poussières qu'il peut avoir. Donc je viens appliquer mon eye prep de chez Ongle 24. Donc vous l'appliquez seulement sur l'ongle naturel, non pas sur la capsule. Et ensuite je viens appliquer mon primer avec acide sur mon ongle naturel. Donc vous laissez quelques secondes le temps que tout ça s'imprègne correctement. Et ensuite je vais venir appliquer une base. Donc ici c'est la protéine base de chez Indigo. Donc je vais venir appliquer une base pour pouvoir coller correctement mes flammes juste après. Je viens le mettre sur tout mon ongle, y compris sur la capsule. Et je viens catalyser ça sous ma lampe. Donc une fois catalysé, on va venir appliquer nos flammes. Donc je vous avoue que je ne savais pas me décider entre ces trois couleurs qui sont trop belles. Donc je pense que je vais en mettre trois différents en fait. Ouais, je pense que je vais les mélanger. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement les coller sur ma base avant d'appliquer mon gel de construction. Donc il faut que vous fassiez attention que bien sûr la flamme soit à la même longueur que votre doigt. Donc ici je vois que cette flamme-ci est parfaite. Donc je vais venir la décoller. Et je vais venir la placer sur mon doigt, si j'arrive. Donc je viens la placer comme je voudrais qu'elle soit mise. Donc je viens la passer comme je veux. Ouais, ici je trouve ça parfait. Donc je viens la coller avec mon doigt. Faites attention que vous ayez les doigts propres sans poussière aussi. Ici c'est parfait. Je vais venir faire un autre doigt. Donc je prends une autre couleur. Je vais prendre cette flamme là ou alors celle-là. Je vais venir prendre celle-là. Donc je l'ai juste ici.
Hop là, parfait. Je viens prendre une autre couleur. Donc si vous avez un petit bout qui dépasse, comme là, c'est pas grave. Quand on va limer le gel de construction, on va limer juste après, ça partira. Je viens prendre ma première couleur de tout à l'heure. Vous savez quoi, je trouve que ces deux-là, elles se voient pas assez, ça va pas du tout. Je vais les enlever et je vais remettre la première couleur que j'ai mis. Je trouve que ça plus voyant. Donc je vais les enlever. Elles sont belles, mais je trouve que ça va pas. Donc ça y est, j'ai remis la même couleur. Je trouve ça plus joli quand même. Donc ici, nous allons passer à la construction. Une fois que vos flammes sont bien collées, on va passer à la construction. Je vais prendre le monophase super solide de chez Ongle 24. C'est un gel de construction qui est très épais, qui ne coule pas, il coule jamais d'ailleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon bombé, je vais faire doigt par doigt, etc. Et si vous voulez voir comment je fais mon bombé, je vous mets la vidéo dans le petit, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps à ce sujet là. Et je vais venir faire mon bombé. Donc bien sûr, vous venez correctement appliquer le gel sur la flamme. Donc je fais mes 4 doigts et je vous retrouve juste après. Donc une fois que mon gel de construction a été posé et a été catalysé, je vais venir dégraisser pour pouvoir passer à la mise en forme et au limage. Hop, donc je vais venir prendre ma lime et je vais commencer à limer tout ça. Ensuite, une fois que j'ai limé ma construction, je vais venir passer un coup de bloc polissoir pour vraiment enlever les petites traces de rayures. Parce qu'on joue avec la transparence, donc il est préférable d'enlever tous les petits défauts. Donc je viens passer ça sur tout mon ongle. Et je vais venir mettre le top coat brillant, l'étape que je préfère le plus. Et je viens mettre mon tip top de chez Indigo. Et une fois catalysé, je vais passer légèrement un coup de lime sur les bords pour que tout ça soit parfait. Et une fois que j'ai terminé, je viens mettre de l'huile tout autour des pots. Et voilà le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je reviens ici en face caméra avec vous pour vous parler de quelques petites choses et des petites erreurs que j'ai pu faire durant cette pause. La petite erreur que j'ai faite en fait, c'est de mettre un gel de construction qui n'était pas transparent à 100%. Le gel que j'ai utilisé, il est un petit peu blanc mais un petit peu laiteux à la fois. Ça se voit pas à la caméra mais je vois qu'il n'y a pas de transparence à 100%, donc le résultat n'est pas aussi joli que si j'avais utilisé un gel transparent. Je vous conseille plutôt d'utiliser un gel, par exemple j'en dis un au pif, le gel clear, le Wrap Gel Clear il me semble qu'il s'appelle, de chez Ongle 24. Là vous êtes sûr d'avoir un gel qui est bien transparent pour avoir une brillance à 100%. Petite chose aussi, faites attention à ne pas faire de bulles avec votre gel. Donc comment on crée ces petites bulles dans le gel? On touille trop dans notre pot de gel, ça ramène de l'air et ça forme des petites bulles. Donc du coup quand vous faites votre construction, forcément ça crée des petites bulles, et surtout que si on joue avec la transparence, c'est pas du tout pratique. C'est pas du tout joli parce qu'on voit des sortes de petites bulles, c'est pas très beau. Donc voilà, faites attention à ces deux petites choses. Et je suis également là avec vous en face caméra pour vous parler de deux petits produits. Donc comme vous savez, je parle souvent de quelques produits que j'utilise, que ce soit maquillage ou cheveux, en fin de vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de 4 petits highlighters que j'ai mis ici, parce que je sais qu'à chaque fois vous me posez des questions sur mon maquillage, mes vêtements, etc. Donc ici ce sont 4 petits highlighters qui sont cruelty free et vegan, et qui sont surtout pas chers du tout. Donc ça c'est un bon plan que je voulais partager avec vous. Donc, ce sont 4 petits highlighters de 4 couleurs différentes, j'ai trop du mal à vous les montrer.
Vous avez un rose clair, un bronze, un argenté et un rose un peu plus pétant, et c'est de la marque You Are Cosmetics et ce sont des highlighters en crème. Et ce que je trouve très bien avec ces produits, c'est que si vous partez en week-end ou en voyage, vous avez simplement à prendre ce petit tube et vous pouvez voyager léger. Ces 4 petits highlighters coûtent pour la petite somme de 4 €, ça veut dire qu'un petit flacon vous coûte 1 € l'unité. Voilà. Et ensuite je vais vous parler d'un autre produit. J'en ai parlé sur Instagram et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si ces produits étaient efficaces, parce que tout simplement j'ai des démangeaisons à mon cuir chevelu. Depuis que j'ai des cheveux longs, c'est une horreur. J'ai vraiment beaucoup de démangeaisons. J'ai eu un shampoing et un après-shampoing apaisant pour le cuir chevelu, donc c'est de la marque Bioderma. J'avais jamais testé ce style de produit. Donc ici c'est pour tout type de cheveux, respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse. Et ce qui est trop bizarre, c'est que c'est un shampoing liquide. C'est vraiment trop bizarre. En fait il vous suffit simplement d'en mettre sur votre cuir chevelu, vous massez, vous faites mousser et croyez-moi ça mousse super bien. Donc vous faites votre shampoing avec ça comme d'habitude et ensuite vous avez ce soin. Et ce qui est trop bizarre, c'est que ce soin vous l'appliquez de vos racines jusque vos pointes. Donc j'ai été un peu sceptique. Je n'ai pas les cheveux gras avec, c'est vraiment bizarre. J'ai moins de démangeaisons, j'ai les cheveux qui graissent moins vite. Et par contre quelque chose de trop bien, c'est que j'ai les cheveux tellement doux avec, j'ai les cheveux tellement brillants. Ça donne une seconde vie à vos cheveux. Enfin franchement je vous conseille trop d'acheter ce produit, je trouve trop bien. Et bien sûr ces deux produits vous pouvez les acheter sur le site directement. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, je vous ai tout laissé en barre d'informations. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, salut!